Salut les filles, alors aujourd'hui je viens avec une première vidéo sur un maquillage dans les tons marron noir mais qui n'est pas fade justement. Donc le tutoriel c'est par ici, donc je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Alors pour commencer je vais venir appliquer le Photo Face de chez Smoss qui est en vente chez tous les sagas cosmétiques de France et sur internet. Donc ça va permettre de matifier la peau et d'enlever les petites rougeurs du matin. Ensuite, je vais venir avec mon fond de teint Stage Color, qui est une marque allemande, dans ma teinte. Alors, elle n'est pas marquée dessus, mais alors attention, ce fond de teint est très couvrant. Et alors, attention aux démarcations, surtout bien prendre sa teinte. Donc, moi, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas pu l'essayer avant de l'acheter. Je l'ai pris un peu au pifomètre. Et alors, c'était parfaitement ma teinte. Ma teinte un peu couleur rentrée, je sors des vacances. Donc, je l'applique uniformément sur le visage. Et alors, après cela, il est tellement couvrant que j'ai pas besoin d'anti-cerne. Donc je ne vais pas en mettre dans cette vidéo, mais si vous voulez en mettre, c'est à vous de choisir. Et évidemment, n'oubliez pas d'en mettre dans le cou. Ensuite, je vais venir avec ma poudre de chez ELF, en appliquer uniformément sur le visage, et surtout sur le coin T qui brille, surtout quand il fait un peu chaud comme en ce moment. Donc je vais l'appliquer un peu partout. Et alors attention au niveau des cernes ou des yeux, d'aller tout doucement pour éviter les paquets. Parce que alors, les paquets orange à ce niveau-là, c'est vraiment très moche. Donc alors moi, c'est la teinte Spice. Et alors c'est la poudre compacte de la gamme à 1 €. Et alors j'en suis très contente. D'ailleurs, je vais bientôt la recommander parce que vous voyez, elle est presque finie. Ensuite, je vais venir avec un espèce de bronzer faire mon contouring. Alors, je vais en mettre mais très légèrement juste pour creuser un peu mes joues. Donc comme vous voyez, je fais la technique du poisson, pardon. Et alors je vais en mettre mais alors très légèrement, juste histoire de creuser à peine mes joues. Donc vous voyez comme je souffle sur mon pinceau pour éviter le trop plein de matière. Et alors ensuite je vais venir vite fait l'estomper un petit peu comme ça avec ma main. Voilà, pour un rendu un peu plus naturel. Ensuite je viens avec mon blush en teinte 2 de chez Saga, de la gamme pure. Donc c'est un rose mais alors très pâle qui donne juste un tout petit côté lumineux mais juste magnifique. Un côté très naturel, un côté en bonne santé. Donc je l'applique sur mes pommettes en le remontant un tout petit peu du côté de mon arcade sourcilière. Et ensuite bien évidemment je vais commencer mes yeux donc avec ma base à paupières de chez ELF. Encore une fois dans la gamme à 1 €. Donc moi c'est la teinte Sultry Satin. Donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile mais aussi en dessous de mon sourcil parce que je vais venir appliquer un espèce d'illuminateur composé un peu à ma sauce afin de réveiller un peu le regard. Ensuite je viens avec un pinceau encore de chez ELF, encore de la gamme à 1 € qui est très bien pour commencer le maquillage mais là je vais commander ce de Real Techniques. Alors c'est un espèce de petit pinceau fluffy et je vais venir avec une couleur champagne beige un peu satinée que je vais mettre sur toute la paupière mobile en assistant bien sur le coin interne de l'œil afin, pareil, de faire ce petit côté lumineux. Alors ces fards de cette palette sont juste magnifiques mais alors attention aux chutes. Certains ne sont pas du tout poudreux mais alors d'autres comme le beige champagne et le marron très foncé sont hyper poudreux. Alors ensuite je vais venir avec ma palette que j'ai achetée chez Folie Cosmétique. Donc ça se vend sur internet et à Bordeaux en teinte numéro 2. Avec un petit pinceau à embout plat. Et je vais prendre cette espèce de marron glacé. Enfin c'est un marron avec de très légères paillettes que je vais venir au centre, que je vais mettre au centre de ma paupière. Donc cela va servir à faire un dégradé un peu plus intéressant. Ensuite, je reviens avec ma palette de chez ELF que j'adore. Et je vais prendre ce fameux marron foncé très poudreux. Donc alors vraiment là, attention aux chutes. Et alors je vais venir le mettre en coin externe de l'œil, mais alors très légèrement. Et je vais le remonter un peu dans le creux de mon œil, juste en dessous de l'os.
évidemment, je vais mettre mon Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline. Donc alors attention, surtout, il faut vraiment avoir du démaquillant waterproof pour pouvoir l'enlever. Parce qu'alors effectivement, il tient 24 heures, voire plus, si on n'a pas de démaquillant sur soi. Donc j'en mets vraiment une toute petite touche. Voilà, comme ça. Et après, je vais venir estomper donc avec ce vieux pinceau que j'ai retrouvé. Parce qu'alors, mon pinceau fluffy qui me sert à estomper normalement de chez ELF commence à partir en vrille, à perdre ses poils. Et donc, je vais le garder en état quand même jusqu'à ce que je reçoive ma commande Real Techniques. Donc là, j'ai pris ce vieux pinceau plat de chez Sephora. Donc, je vais remonter mon noir dans le creux de mon œil, l'estomper un peu et le fondre un peu avec le marron. Ensuite, je vais revenir encore une fois avec ma palette Fashion Makeup, reprendre un espèce de petit champagne pour faire encore un autre dégradé. Donc par-dessus, je vais repasser un tout petit peu, histoire de faire un dégradé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais prendre le beige irisé afin de faire sous mes sourcils pour encore ce petit côté lumineux, parce qu'alors le marron et le noir, ça ternit quand même un peu le regard, donc il faut quand même illuminer. Ensuite, avec ce pinceau à sourcils numéro 11 de chez Réserve Naturelle, je prends la teinte de mes sourcils. Alors surtout les filles, quand vous choisissez cette couleur, prenez la même teinte ou alors une ou deux teintes en dessous, sinon c'est vraiment pas beau. Et je vais venir commencer par la tête de mon sourcil et finir par la pointe. Donc très légèrement, c'est juste pour combler un peu les trous. Voilà. Et ensuite je vais venir avec un petit pinceau, encore une fois de chez ELF, pour brosser tout ça, pour vraiment un côté très naturel. Ensuite je viens encore une fois avec un autre pinceau. Donc là c'est un tout petit pinceau carré. Prendre un marron foncé pour faire mes ras de cils. Donc je viens que jusqu'à la moitié de mon œil pour ne pas ternir mon coin interne. Ensuite je prends ce mascara de chez Kiko qui est très bien pour séparer les cils. Donc je vais en mettre une première couche pour les définir, pour les allonger un peu. Donc en haut et en bas, tout doucement, en évitant d'en mettre sur la paupière du dessus, par pitié. Donc maintenant qu'ils sont définis, je vais pouvoir venir prendre un mascara que j'ai acheté chez Saga à 2 € en solde, qui est le Pure Lightening. Et alors qui est un noir, mais alors de chez Noir, et alors qui épaissit les sourcils. Mais alors attention aux grumeaux, c'est le seul défaut que je lui trouve. Si on a un peu trop de matière sur le pinceau, il fait vraiment des grumeaux. Donc vraiment en appliquer avec parcimonie. Ensuite, je vais venir avec des perles iridescentes de chez Vera Valentini, que j'ai acheté chez Folie Cosmétique aussi à 2 €. Donc normalement c'est des perles bronzantes, mais alors moi je trouve plutôt qu'elles donnent un petit côté satiné. Donc je vais repasser sur mon blanc beige illuminateur que j'avais mis pour fondre un peu tout ça. Donc là comme vous voyez, ça donne un côté assez naturel quand on a les yeux ouverts, même fermés. Et ensuite je vais prendre un rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 11, qui est un rose très nude, qui est exactement, ou du moins presque, la même couleur que mes lèvres, comme vous allez pouvoir le voir. Mais alors par contre, il n'est pas du tout crémeux, et c'est vraiment le seul point que je leur reproche. Ils ne sont vraiment pas crémeux, donc ils sont pas si faciles que ça à appliquer, et alors surtout ne pas penser à les mettre au pinceau. Ensuite je vais venir avec un gloss de chez The Body Shop, de la gamme Lily Cole. C'est un corail, et je vais le mettre juste pour illuminer un tout petit peu mes lèvres. Donc voilà encore une fois le résultat final. Et alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment la première. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner.